J'ai fondé l'école 1, 2, 3 musique en 1997. Je dirais en premier que c'était déjà un élan du cœur. Au-delà du fait que j'ai senti qu'à ce moment-là, il fallait partir dans cette direction-là. Et ça m'était vraiment important d'avoir la liberté aussi de pouvoir gérer et prendre les initiatives nécessaires. Et en effet, en 2008, j'ai été sollicitée par la Cité de la musique autour d'une saison indonésienne. Et on m'a parlé de l'épopée du Ramayana en proposant de faire un projet éducatif ensemble. Et immédiatement, j'ai dit oui. Alors, déjà, je pense que c'est un ensemble instrumental. Et moi, ça me fascine. Savoir que tout le monde a une place et complémentaire. Ça, c'est déjà le premier élément. Ça veut dire que quelqu'un de plus fort ou plus faible a la même place. Chacun a de l'importance. Ça, c'est déjà le premier élément. Le deuxième élément, c'est la qualité du son. La beauté du son du gamelan. Étant fait de bronze, cette sonorité, elle est unique. On doit travailler avec les coordinations, puisque la main qui étouffe suit d'une note la main qui joue. Souvent, on a la richesse et le patrimoine devant ses yeux, mais qu'on ne le voit pas assez. Et même moi, en fait, ça me fait réfléchir, parce que j'ai découvert la richesse du gamelan, à ce que moi, dans mon propre patrimoine, il y avait de riche. Et j'espère que la démarche peut se faire aussi dans l'autre sens, et qu'en voyant notre intérêt ici en Suisse pour cet instrument, ils puissent se dire qu'ils ont un patrimoine qui vaut vraiment la peine d'être maintenu et enrichi. J'aimerais absolument dire aux jeunes de l'Indonésie qu'ils ont avec le gamelan un ensemble instrumental de très grande valeur. Et nous avons été touchés par cet instrument. J'espère vivement que les jeunes indonésiens puissent comprendre à quel point cet ensemble instrumental est de grande valeur. C'est qu'avec le gamelan, on a une musique qui est traditionnelle, et toute musique traditionnelle comporte en elle une force qui est vraiment assez inestimable, parce qu'elle est traditionnelle, en ce sens qu'elle est passée de génération en génération depuis très longtemps. Ce qui veut dire qu'au cours du temps, certains aspects se sont abandonnés, et seuls restent finalement les aspects qui peuvent être continuent durant toute la ligne de temps, les aspects qui sont les plus fondamentaux, à condition bien sûr de ne pas les dénaturer. Et ce qui fait aussi la force des musiques traditionnelles, c'est précisément le fait que ça peut voyager dans le temps, parce que c'est cohérent avec les aspects vraiment profondément humains de chaque personne. Ce qui fait aussi que des personnes de différents endroits sur la planète, comme nous en Suisse, on peut s'intéresser à cette musique parce qu'il concerne vraiment des aspects qui sont profondément ancrés dans la personne humaine. Ça veut dire même par rapport aux échelles qui sont utilisées, c'est des échelles qui sont conçues avec des propriétés physiques, des échelles qui ne sortent pas de nulle part, mais qui sont en accord avec les propriétés physiques du son. Et bien sûr, la résonance du gamelan, pour ça, les fait beaucoup ressortir. Un aspect bien sûr fondamental aux musiques traditionnelles, c'est aussi la transmission orale. Particulièrement aux enfants de Java, j'aimerais dire que souvent on a la richesse et le patrimoine devant ses yeux, mais qu'on ne le voit pas assez. Et même moi, en fait, ça me fait réfléchir, parce que j'ai découvert la richesse du gamelan, à ce que moi, dans mon propre patrimoine, il y avait de riche. Et j'espère que la démarche peut se faire aussi dans l'autre sens, et qu'en voyant notre intérêt ici en Suisse pour cet instrument, ils puissent se dire qu'ils ont un patrimoine qui vaut vraiment la peine d'être maintenu et enrichi.
Merci. Le centre de formation et de performance de Gamelan, il a été ouvert en 2017. Centre de formation et de performance de Gamelan. Alors c'est important, voilà, exactement, de performance et de formation et de performance, les deux cumulés, ce qui signifie quand même que nous avons la responsabilité non pas seulement de jouer, mais également de former. Voilà. Absolument, absolument. Pour nous, c'est fondamental non seulement de former, mais de transmettre avec les vraies valeurs de la musique traditionnelle indonésienne, plus spécialement là de l'île de Java, puisqu'on travaille avec le gamelan javanais. Bien sûr, alors. Alors, peut-être historiquement resitué, après 10 ans d'activité, en 2017, nous avons ouvert justement le centre de formation et de performance de gamelan. Et pour nous, immédiatement, il y a eu l'idée de faire le spectacle complet de wayang avec les marionnettes, justement, et le gamelan javanais. Parce que c'est une discipline complète, et justement, par le fait qu'elle soit une discipline complète, elle va tout à fait dans la philosophie de ce que nous prenons à l'école 1, 2, 3 musique. Et le centre, étant donné qu'il est dans l'école de musique, c'est pour nous très important d'être en symbiose totale avec cette conception de l'art. Notre souhait actuel est d'intensifier notre relation avec le ministre de la Culture en Indonésie. C'est la raison pour laquelle, vraiment maintenant, je vais travailler dans ce sens-là, parce que j'estime que si nous avons pris la responsabilité de transmettre dans notre centre de formation et de performance, il faut davantage encore travailler avec les institutions officielles. Et cette officialité du gouvernement, justement, c'est quelque chose encore sur lequel déjà nous avons ces relations, mais que je vais encore intensifier. Merci beaucoup. Oui, volontiers. En tout cas, j'aimerais aussi vous remercier, Boudiman, parce que depuis le début, vous êtes dans le gamelan, vous nous accompagnez. Et j'aimerais officiellement aussi vous remercier par rapport à ça, parce que sans votre soutien, peut-être que les choses ne seraient pas là où elles sont aujourd'hui. Merci beaucoup, Nicole. Merci, Boudiman. Oh, ma chère Limpo, ma chère fille. Cela fait maintenant des semaines que nous voyageons dans cette forêt sans rencontrer âme qui vive. C'est vrai, Changi, ma mère. Ça fait longtemps que nous n'avons rien mangé. Oh, mais tu ne penses qu'à manger. N'oublie pas que nous sommes ici dans le but d'essayer de rencontrer le prince Rama pour lui offrir nos services. Mais quand même, j'ai entendu dire que dans cette forêt, il y a une vallée où l'on mange du fromage fondu. Comme ce serait bon du fromage fondu. Avec un peu de charcuterie. Mais non! Il n'y a pas de charcuterie. Dans le fromage fondu, tout le monde sait bien ça. Ce sont des traditions ancestrales. On ne peut pas y déroger. Les Javanais ont le fromage... Ouais non, les Javanais, ils n'ont pas de fromage. Les Javanais ont le wayang kulit. Et le gamelan. Les Suisses ont le chocolat. Et le fromage. Les Français ont le football. Et les gilets jaunes.
Cela fait maintenant trop longtemps que nous voyageons dans cette forêt et mes petits pieds sont épuisés. Le Wayang-Kulit, cet art ancestral qui a été classé au patrimoine immatériel de l'humanité. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Selamat malam. Maaf ya, ini saya dalam ngecek-ngecek ya. Saya belum bisa apa-apa, saya bukan Ki Adong Suroto ya. Tetapi Ki Christoph Suroto. Tapi kalau Pak Adong Suroto ya nggak bisa dalam pakai bahasa Perancis. Jadi lumayan kan. Ok, nous allons donc continuer avec un petit groupe de gamelins de la vallée, de l'école 1, 2, 3 musique. Ils nous ont préparé un petit répertoire de derrière les fagots. Une pièce bien enjouée, comme on les aime, de la région de Banyumas. Et j'invite aussi le public, parce que là maintenant c'est l'entracte à passer après le morceau d'un côté et de l'autre de l'écran. Est-ce que vous êtes prêts les enfants? Oui. Attendez, le Dalang il doit aussi jouer de la musique. 2 minutes.